Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, après cette période de Pâques qui vient de se terminer, après euh, notre série de méditations dans la lettre de Paul aux Éphésiens, nous aimerions commencer une nouvelle série de méditations aujourd'hui, une série de méditations qui va durer quelques jours, voire quelques semaines, et nous voulons entreprendre de, de regarder ensemble avec vous euh, un texte dans l'évangile selon Matthieu, donc le premier évangile écrit par Matthieu, Matthieu qui est nul autre que Lévi dans certains textes, au lieu de l'appeler Matthieu, donc on l'appelle Lévi, celui qui était à son poste de péage et que Jésus a appelé à le suivre. Les péagers ou les publicains, les collecteurs d'impôts, étaient des personnes méprisées, mises à l'écart dans la société juive. On considérait qu'ils étaient des traîtres et qu'ils n'avaient pas le droit de participer à la vie du peuple d'Israël, tout simplement parce que ces collecteurs d'impôts travaillaient à la solde des Romains et ils exigeaient et ils collectaient l'argent des impôts, de l'argent qu'on donnait à l'envahisseur, c'est-à-dire les Romains, et aussi, malheureusement, ces collecteurs d'impôts avaient la réputation de se mettre aussi de l'argent dans les poches. Ils demandaient plus que ce que Rome exigeait et ils se mettaient l'argent dans les poches. Donc, ce Matthieu va nous parler justement de Jésus-Christ et il présente Jésus-Christ comme le roi des rois. Et Matthieu écrit tout particulièrement pour un public juif et souvent Matthieu dans son évangile. Si vous le lisez, je vous encourage à le lire. Vous allez reconnaître et vous allez voir que Matthieu cite souvent les Écritures de l'Ancien Testament. C'est très important pour un juif de pouvoir savoir que la vie de Jésus et l'enseignement rapporté dans l'Évangile par rapport à Jésus, ce que Jésus a lui-même enseigné, provenait des Écritures de l'Ancien Testament. On peut voir aussi dans cet évangile de Matthieu que Matthieu va présenter l'évangile d'une manière toute particulière et il va reprendre le modèle un petit peu du Pentateuque, comme on voit dans le Pentateuque. Et il y a 5 livres et dans le livre de Matthieu, il y aura 5 grands discours. Et puis, comme dans le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, Moïse présente la loi de Dieu. Eh bien, ici, dans l'évangile de Matthieu, on va voir que Jésus va présenter la loi du royaume de Dieu, la charte d'un citoyen du royaume de Dieu. C'est ce que ici Matthieu veut faire ressortir. Donc, pour montrer que Jésus est ce nouveau Moïse qui était annoncé dans le livre du Deutéronome. Jésus, non seulement va nous libérer parce que dans l'Ancien Testament, le peuple avait été libéré de l'esclavage en Égypte, mais Jésus va nous libérer de l'esclavage du péché et de la mort. Je commence donc cette méditation dans le chapitre 5 du livre de Matthieu, dans ce qu'on appelle les béatitudes. Heureux, 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 ce mot va revenir comme un coup de canon à chaque fois. Jésus va présenter le secret du bonheur selon Dieu. Et ce serait peut-être plus juste de parler de celui qui est béni par Dieu. Parce que le mot bonheur, on le prend souvent comme quelque chose qui part à partir de l'homme, mais la bénédiction nous relie directement à Dieu. C'est Dieu qui bénit des personnes qui vont vivre selon ce que les textes vont nous présenter ici. Je commence avec le verset 1. Donc prenez votre Bible, le Nouveau Testament, le premier évangile, celui qui commence par une longue généalogie, pour nous dire que pour Matthieu, c'est important de faire une suite entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et donc, il commence par une généalogie pour montrer que Jésus est véritablement rattaché à l'histoire de l'Ancien Testament. Il est lui-même juif. Et donc, ici, au chapitre 5, on va lire le verset 1. Jésus, voyant ces foules,
monta sur une colline, il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Alors j'ai lu le verset 1 et le verset 2. Donc Matthieu 5, verset 1 et verset 2. Donc Jésus, qui avait commencé son ministère, il a été baptisé par Jean-Baptiste, ensuite le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe, le Saint-Esprit l'a investi de sa puissance pour commencer sa mission, et dès le début, il a été guidé par l'Esprit dans le désert où il a été tenté pendant 40 jours, et là, l'épreuve, le test sous lequel Jésus a été placé ressemble à celui que Adam et Ève avaient connu dans le jardin d'Éden, sauf que Jésus, lui, il va être tenté, pas dans le jardin d'Éden où il y a plein de nourriture et c'est un jardin de délices, mais plutôt dans un désert et il n'a pas mangé pendant 40 jours. Et donc après cela, Jésus commence son ministère public et il commence donc par enseigner. Et ici, des foules le suivent, il monte sur une colline, ça nous rappelle que les lois de Moïse ont été également données sur le mont Sinaï, et il s'assit. C'était la manière dont les enseignants, les rabbins, au temps de Jésus, prodiguaient leur enseignement. Alors, ceux qui devaient enseigner s'asseyaient et ceux qui écoutaient se mettaient autour pour écouter. Alors nous, dans nos églises, typiquement, quand on se prépare à porter un message, un sermon de la parole de Dieu, nous, on se met debout et les fidèles s'assoient, mais au temps de Jésus, les rabbins s'asseyaient et on l'écoutait parler. Donc on les écoutait parler. Donc ici Jésus s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Donc on voit qu'il y a deux niveaux ici. Il y a d'abord l'enseignement qui va être donné directement aux disciples qui sont autour de lui, mais on va voir qu'en contrebas, il y a aussi la foule qui va étudier. Alors demain, nous allons regarder quel est le contenu de cet enseignement, à savoir les béatitudes, mais pour aujourd'hui, retenons que Jésus est venu principalement pour enseigner. Il est venu nous donner les grandes lignes et même plus les règles et les lois, la manière dont le citoyen du royaume de Dieu doit vivre. Et cela, on va le voir, c'est possible d'être vécu, cet enseignement, par la grâce que Dieu accorde. Mais pour aujourd'hui, remercions Dieu parce qu'il n'a pas voulu nous cacher quelles sont ces vérités profondes au sujet du royaume de Dieu et à quoi ressemble le profil d'un citoyen du royaume de Dieu. Et prions que Dieu nous éclaire pour nous montrer si véritablement nous faisons partie de ce royaume et qu'il nous donne l'envie, la grâce de vouloir vivre ces réalités du royaume, sachant que ces vérités se vivent en relation avec le roi lui-même qui est Jésus. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.